La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Dès la fin du 1er siècle, et surtout au 2e siècle déjà, les chrétiens savent qu'ils disposent de 4 évangiles pour connaître la vie et les paroles de Jésus. L'un de leurs responsables, un homme d'une grande renommée, un grand théologien, Irénée de Lyon, les compare d'ailleurs aux 4 points cardinaux de la foi chrétienne. Malgré cela, certains ont néanmoins voulu combler les trous, ou bien on pourrait dire les silences de nos 4 évangiles. Or, ce qu'ils ont ainsi ajouté, ces textes ont été appelés apocryphes, c'est-à-dire cachés. Alors quoi? Est-ce que des textes nous manquent dans notre Nouveau Testament? Et qu'est-ce qu'ils disent, ces textes apocryphes, que les chrétiens n'ont pas retenus dans ce qu'on nomme le canon, c'est-à-dire la règle, la liste des 27 livres qui font référence, autorité pour la foi chrétienne, qui se sont imposés et qui nous ont été transmis. Eh bien, ces autres textes ajoutés plus tard, ces apocryphes donc, sont en fait nombreux et variés. Ils ont visé essentiellement 2 buts. Premièrement, vouloir dire ce que les évangiles ne disent pas. Et par exemple, répondre à la question de savoir comment s'appellent les parents de la Vierge Marie ou les grands-parents maternels de Jésus. Dans les 4 évangiles canoniques, Matthieu, Marc, Luc et Jean, rien ne nous est dit à ce propos. Était-ce important de le savoir? C'est également le cas du fameux bœuf et de l'âne, qui sont plus tard devenus dans un texte apocryphe, les compagnons de Jésus dans l'étable de Bethléem. Et puis, autre exemple, ces textes ont voulu évoquer l'enfance de Jésus, et pour dire que Jésus n'a pas été en fait un enfant comme les autres, et que déjà tout petit, il faisait des miracles, le plus souvent spectaculaires, comme pour montrer son pouvoir. Notamment, c'est un exemple parmi d'autres, en façonnant des oiseaux avec de la boue, et puis soufflant sur eux, il leur donnait vie et les faisait s'envoler, ou bien en remettant à l'eau des poissons morts conservés dans le sel et qui reprenaient vie après qu'il les ait remis dans le lac. Bref, ces récits ont donc inventé des détails merveilleux, imaginaires bien entendu, et ont fait de Jésus ce qu'on voulait qu'il soit, et que les évangiles canoniques se sont bien gardés de rapporter, tout cela étant fantaisiste et surtout non conforme à ce qu'il a été, lui qui s'est fait homme et qui, comme chacun de nous, a vécu pleinement et sans tricher son humanité. Ces textes affirment donc au contraire que Jésus n'est pas un homme ordinaire, qu'il est divin et n'est pas de la même nature que nous les hommes et les femmes de ce monde, qu'il est étranger au monde matériel, et son agir merveilleux ne veut qu'illustrer en fait l'affirmation de son origine divine. Et puis, deuxièmement, autre but visé par les apocryphes, inventer aussi des paroles et des propos de Jésus adulte pour accréditer et justifier des théories, des doctrines et des propos différents de ceux qu'il a prononcés, qui vont à l'encontre même de l'enseignement donné par Jésus dans nos 4 évangiles. Des propos, des doctrines, des enseignements qui divergent également de l'enseignement chrétien transmis par les apôtres dans les lettres recueillies dans notre Nouveau Testament. Et ces propos prétendent que Jésus aurait donné à certains, choisis par lui et triés sur le volet en quelque sorte, un enseignement ésotérique, c'est-à-dire un enseignement caché,
réservé qu'à quelques-uns. Ce fut le cas des auteurs qu'on a appelés gnostiques, pour qui Jésus avait initié certains à la vraie connaissance des mystères spirituels, connaissance qui, selon eux, devait l'emporter sur toute autre considération. La gnose est en effet un mouvement qui s'est répandu entre le IIe et le IVe siècle, centré sur la recherche et la réalisation d'une connaissance. Gnosis en grec, qui a donné gnostique, gnosis veut dire connaissance, illumination directe dans l'homme, ce qui lui procure le salut. Le texte qu'on a appelé Évangile de Judas, par exemple, prétend que Jésus aurait lui-même ordonné à Judas de le livrer afin que, je cite le texte, l'homme qui le porte, c'est-à-dire son corps, sa chair matérielle, souffre et meurt pour la rédemption de l'humanité. Cet évangile, nous disent les spécialistes, a sans doute été l'œuvre d'une secte gnostique qui vénérait Caïn, et Judas aurait été son plus illustre descendant. Et lui le savait, et c'est pourquoi il a livré Jésus. Ici, on a voulu cautionner un enseignement, bien entendu, que jamais ni Jésus ni les apôtres n'ont donné. Des doctrines qui prétendaient par ailleurs qu'il n'avait pas été homme, qu'il n'était en aucun cas mort sur la croix, et que seule la gnose, la vraie connaissance, pouvait sauver les vrais croyants. En fait, il n'est pas vraiment surprenant que ces textes de diverses provenances sur Jésus et ce qu'il aurait dit qu'à certains aient circulé depuis le commencement de l'histoire de l'Église. Et cela parce que dans l'Antiquité, dans le bassin de la Méditerranée, à la croisée de 3 continents, les cultes à mystère et autres mouvements spirituels de toute origine, grecque, romaine, égyptienne et perse, étaient multiples. Cela dit, la lecture des différents textes apocryphes qui en sont résultés nous permet de constater à l'évidence les différences profondes qui existent, j'insiste, entre ces apocryphes d'une part et nos 27 textes canoniques d'autre part. Ils s'en démarquent nettement sur les points les plus fondamentaux et essentiels de la foi chrétienne. Outre qu'ils répondent donc à la curiosité humaine, je l'ai dit, inventant des détails et des histoires que les évangiles n'ont pas mentionnées, tels ceux qui concernent l'enfance inventée de Jésus, ces apocryphes contiennent des affirmations théologiques nettement déviantes, qu'on a même appelées plus tard hérétiques, profondément divergentes du message central de ce que dit notre Nouveau Testament. Autre exemple, c'est en donnant à Marie le titre de Mère de Dieu, Théotokos en grec, ce qu'on rencontre dans le protévangile de Jacques qui raconte la nativité de Marie. On voit que sa vénération et le culte qui lui est alors rendu trouvent là une justification qui, on le sait, a duré dans certaines dénominations chrétiennes. Ces récits et ces notions divergentes, je le répète, l'Église des premiers siècles a su les dénoncer comme divergentes, voire contraires, nocives par rapport à l'enseignement du Nouveau Testament, et ce même si les textes apocryphes avaient été faussement, mais volontairement, attribués à un auteur connu, par exemple à Pierre, à Thomas ou à Marie, etc. Mais revenons à ces textes. En plus du latin et du grec, la plupart de ces textes ont été rédigés en copte, en égyptien ancien, et cela au sein des groupes gnostiques d'Égypte d'alors. Imitant le style de notre Nouveau Testament, ils sont présentés sous 4 formes littéraires semblables à celles de nos évangiles. On y trouve, bien entendu, des évangiles, des actes, des lettres et des apocalypses. Ainsi, on trouve un évangile de Judas, de Philippe, de Thomas,
de Nicodème et j'en passe, et puis des actes d'André, de Pierre ou de Pilate, etc., des lettres attribuées à bien d'autres encore, sans compter 6 apocalypses, dont une soi-disant de Pierre et une autre de Paul, etc. Aujourd'hui, tous ces textes ont été édités en français. Chacun peut donc les lire et constater, comme je l'ai fait maintes fois, qu'ils ne sont en rien de la même veine que ceux de notre Nouveau Testament. Alors, pensez-vous encore que des textes parmi tous ceux-là nous manquent dans notre Nouveau Testament? Eh bien, je vous l'affirme, ce n'est pas le cas, car très tôt, les chrétiens éclairés par le Saint-Esprit ont su faire la différence entre ce qui devait avoir autorité dans notre vie chrétienne et dans celle de l'Église, et mettre de côté ce qui était contraire à l'Évangile, qui ne méritait en rien d'être retenu, leur authenticité par ailleurs n'ayant pas été établie. Ce qui est certain, nous dit la Bible, c'est que les textes que nous avons ont été inspirés de Dieu, la seule et unique référence qui doit faire autorité dans notre vie. Ces textes nous ont été transmis fidèlement à travers les années et ils nous sont parvenus, ils sont authentiques et fiables. Oui, ils sont pour nous chrétiens l'unique fondement sur lequel nous pouvons bâtir notre foi chrétienne. La Bible tout entière, Ancien Testament et Nouveau Testament, a été et reste donc pour nous la parole que Dieu nous adresse, parole de vie, de foi, d'espérance et d'amour. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée.